Pour comparer les poids des hommes et des femmes, on va utiliser les fonctions habituelles. Donner rapport de tableau croisé dynamique. On va mettre en ligne le sexe pour avoir une ligne pour les hommes et une ligne pour les femmes. Le sexe, j'ai dit. Sexe, voilà. Pour avoir une ligne pour les hommes et pour les femmes. Et à l'intérieur du tableau, on va prendre le poids, dont on va calculer la moyenne, et on va ajouter un champ qui est toujours le poids, mais cette fois-ci on va calculer l'écart type. Voilà, donc le poids des femmes c'est 64 kg, plus ou moins 9 kg, et les hommes c'est 71, plus ou moins 10 kg, avec un poids moyen de 67 kg. Donc le poids moyen des hommes est un peu plus élevé que le poids moyen des femmes. On va mettre le tableau en forme. Voilà. On va les encadrer à l'intérieur du tableau. On va pas mettre toutes ces décimales. Là, une décimale suffit. On va centrer les données. Le total général d'ailleurs ne nous est pas directement utile. Par contre, on va terminer le tableau là. Par contre, on peut calculer la borne inférieure. La borne inférieure, c'est donc le poids des femmes moins un écart type, ce qui fait 55 kg. Et pour les hommes, 60 kg. Quand je dis borne inférieure, il s'agit bien sûr d'un ordre de grandeur. Il y a évidemment des femmes qui sont en dessous de 55 kg. Il y a des hommes qui sont largement en dessous de 60 kg, mais c'est un ordre de grandeur. On va calculer la borne supérieure, ou l'intervalle supérieur, ou la qui est donc de 64 kg plus un écart type 73 kg, et la même chose pour les hommes. Le format qui est là, on va le remettre là, diminuer un petit peu la taille des colonnes. Et le format qui est là, on le reproduit là. Voilà. Et ce qui va permettre de faire un graphique. On remarque l'écart, la différence entre les deux poids et on va faire la différence entre les hommes moins les femmes. La différence est de 6,8 kg, qui est en dessous de la marge de fluctuation qui est de 10 kg. On va noter ça. Donc la marge d'erreur ou la marge de fluctuation est de 10 kg, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et on va noter que l'écart de poids est inférieur à la marge de fluctuation.
je mets ça comme un commentaire. Il ne reste plus qu'à faire un graphique pour illustrer cela.